spectateurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouvelle, comme vous pouvez le voir, c'est le confinement, donc pas de quoi faire, rien du tout. Alors oui, vous voyez que je suis dehors là, mais je respecte à la lettre les règles du confinement, c'est-à-dire que je suis à moins d'1 kilomètre de chez moi. Je marche un petit peu pour éviter de m'ankyloser comme c'est prévu par le règlement du confinement. Je me tiens évidemment à plus d'1 m 50 des autres gens et là comme d'habitude il n'y a personne. Alors je suis pas beaucoup sorti cette semaine depuis la dernière vidéo, à part pour quelques courses comme on est tous obligés de faire, et puis c'est tout. Si je suis venu ici une fois ou deux histoire de me dégourdir les jambes, mais voilà, donc je suis pas beaucoup sorti. Une vidéo pour vous donner des nouvelles pendant ce confinement. Donc je suis à mon endroit préféré, hein, c'est un petit peu mon jardin, parce que ici dans la base de Bernay, je suis en appartement avec un tout petit balcon, je sors pas pendant 3, 4, 5 jours d'affilée. Alors comment ça se passe pour moi? Le moral est remonté puisque j'ai réglé une grande partie de mes problèmes, vous le savez. Et je suis occupé pendant ce confinement, même si c'est en méthode confinée, puisque, alors rien à voir avec la thématique de la chaîne. Alors je vais me rasseoir. Alors j'aime bien essayer de rester comme ça. Voilà, je fais une marche arrière, voilà, parce que la lumière sera pas bonne. Rien à voir avec la thématique de ma chaîne, mais j'ai des activités en ce moment sur Internet qui me permettent de renouer avec mon ancien boulot. Vous saviez que j'étais animateur et éducateur dans l'éducation populaire et que je travaillais dans l'audiovisuel. Et donc, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos avec des jeunes, nous avons une web radio qui est en junior association, donc c'est un groupe de jeunes entre 13 et 20 ans. Et ces jeunes-là ont décidé de doubler leurs émissions de radio pour accompagner les auditeurs et pour avoir des activités. Donc il y a beaucoup d'émissions de radio qui se font en ce moment en mode confiné, donc chacun chez soi. Mais enfin, le chacun chez soi pour la web radio, c'est même quand il n'y a pas de confinement. Voilà, chacun des jeunes a son petit studio de radio connecté à son ordinateur et anime son émission de chez lui. Et puis des fois il y a des conférences et des émissions qu'on fait ensemble, je participe de temps en temps à ça, j'arrive pas à le dire, sachant que c'est une radio d'ado, donc moi j'y interviens pas tout le temps, en tout cas à l'antenne, mais je travaille avec eux pour leur nouveau projet. Il y a eu, ils ont élu leur président, d'ailleurs c'est le même président, ils ont décidé de réélire leur même président de Junior Association, donc voilà, je sais qu'il y en a de la radio qui regardent mes vidéos, donc je vous fais un petit coucou. Et puis ils ont ces derniers temps invité pas mal de monde pour des interviews, donc des jeunes qui ont aussi des projets, et il y a quelques-uns de ces jeunes qui m'ont dit tu peux nous aider, on veut monter une structure, voilà. Donc me voici parrain, accompagnateur de plusieurs juniors associations qui sont en train de se créer dans des domaines différents, notamment celle de Enzo. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière de Enzo, la chaîne Zozo RTB, que j'ai mis en contact avec le référent junior association de sa région, donc du côté de Bordeaux, qui est en train de monter sa structure, sa junior association sur le thème de l'écologie, clean walk, etc. Donc voilà, alors ils travaillent en équipe. Voilà, moi je suis là pour les guider quand ils ont besoin. Et puis une autre junior association dans le Pas-de-Calais qui veut faire des événements de jeux vidéo pour les jeunes qui sont issus de milieux ruraux.
de la campagne et ils veulent faire un petit festival de jeux vidéo qui se déplace lui dans les campagnes du Pas-de-Calais, donc c'est plutôt sympa, avec pour objectif de récolter de l'argent pour des associations caricatives, donc les Restos du Cœur, la SPA, voilà. Donc je passe beaucoup de temps avec eux via internet parce qu'il y a le confinement, mais je bosse un petit peu là-dessus et je les aide à monter leur dossier de demande de subvention, de créer leurs associations quand ils ont besoin, les mettre en lien avec la Ligue de l'enseignement qui s'occupe des juniors associations. Voilà, donc je passe pas mal de temps avec eux. Donc ça m'occupe pendant le confinement. Et puis pour le projet de vie future, évidemment là je peux rien faire parce que les magasins comme Decathlon, tout ce qui pourrait me fournir du matériel, évidemment j'ai pas le droit d'y aller et c'est fermé. Donc du coup c'est un petit peu mort pour moi. Et voilà, mais j'ai fait le point du matériel qu'il va me falloir. Je vous l'avais déjà dit, un duvet, un matelas facile à transporter. Où est-ce que je vais aller à la fin du confinement? Je pense aller sur les traces de mon enfance en Basse-Normandie, dans la campagne normande, du côté de Vimoutier. Ce sera peut-être par là, ou alors de toute façon je ferai plusieurs petits road trips parce que je risque de me retrouver en formation, donc j'aurai pas les vacances, je serai pas tout le temps en vacances, mais j'aurai des moments de libre. Ce sera évidemment en scooter, les côtes normandes également, et divers coins, et j'essaierai de me trouver des coins comme ça de bois pour pouvoir monter la tente en bivouac sauvage. Et puis entre deux mini road trip en scooter, il y aura certainement des bonnes balades en vélo. Donc c'est ce que je prévois pour cette saison-là, et je retournerai aussi dans mon autre base faire des balades à pied et en train cette fois, parce que je vais pas aller jusque là-bas, il y a quand même plus de 200 km, donc avec un 50 cm3, étant donné que c'est beaucoup de villes, beaucoup de grandes routes nationales et tout ça, je trouverai pas d'endroit pour mettre la tente, donc j'ai pas prévu d'y aller en scooter, mais je ferai des petites balades le long du Loing que j'avais commencé l'année dernière. Et non, ça c'est à l'époque des photos sur Facebook, mais voilà, j'irai le long du Loing. Si j'avais été à Nemours l'année dernière, que j'ai mis en vidéo il me semble, mais je continuerai la route le long du Loing, là où il y a les bateaux, tout ça, et un petit peu plus peut-être la forêt de Fontainebleau, et je referai une journée sur Paris. J'avais partagé une balade à Paris, donc je ferai aussi un autre quartier de Paris pour le partager avec vous. D'ici là, j'aurai aussi mon stabilisateur pour le téléphone pour faire de meilleures images, et j'espère maintenant que mes ennuis financiers sont arrangés et que ça reste un mauvais souvenir, j'espère pouvoir m'acheter un petit ordinateur histoire de pouvoir faire des montages un peu plus convenables et de pouvoir utiliser aussi la mini Action Cam qui m'a été offert à l'époque de la période de Noël. En parlant de matériel d'ailleurs, je retiens toujours, vous avez été nombreux à me dire mais pourquoi tu partages pas une liste wishlist? Alors, je vais le faire, mais j'attends la fin du confinement, tout simplement pour éviter de faire travailler les livreurs qui sont pas confinés. Si jamais quelqu'un me disait tiens, on va lui envoyer ça, faudrait pas l'envoyer tout de suite parce que les livreurs ils sont aussi exposés, donc je voudrais éviter ça, surtout quand je vais pas me servir du matériel tout de suite, faut attendre la fin du confinement. Donc je verrai ça à la fin du confinement. Et puis, pour le reste, je continue mes activités que je vous ai décrites tout à l'heure. Et je vous fais un gros coucou, j'espère que ça va bien pour vous. J'ai une pensée aussi, le personnel médical, mais tous ceux qui bossent, ceux qui travaillent dans l'industrie du nettoyage, ceux qui travaillent dans le transport, etc. Et une pensée aussi aux gens qui sont confinés avec des gens difficiles. Hélas, il y a beaucoup de gens qui sont confinés avec des alcooliques, avec des pervers narcissiques, avec des gens
schizophrènes, avec bon bah ça c'est pas évident pour eux, et faut aussi penser à eux parce qu'enfermés dans un appartement ou une maison en essayant de gérer ces crises là, il y en a aussi qui ont des enfants particulièrement difficiles. Bon, je pense pas que ce soit le cas parmi mes abonnés, mais j'ai une pensée pour tous ces gens-là parce que le confinement doit être un cauchemar pour eux, et évidemment, hélas, on a parlé aussi des violences faites aux femmes et aux enfants pendant cette période-là. C'est triste en tout cas. Pour être plus joyeux, le soleil revient en Normandie. J'ai regardé la météo, demain ce sera pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais vous pouvez voir que j'ai tombé la veste, et il fait 20 degrés ici aujourd'hui à Bernay, sachant que je tourne cette vidéo là dimanche, donc je suis un petit peu en retard, donc j'essaierai de la mettre en ligne ce soir. Sinon si vous l'avez lundi, ça date d'hier. Si vous l'avez dimanche soir, ça date de dimanche, mais je pense que le montage va être assez rapide. Voilà. En tout cas, pour vous dire que tout va merveilleusement bien pour moi malgré le confinement. De toute façon, avec tout ce qui m'était arrivé, j'étais déjà confiné depuis 5 mois en quelque sorte. Donc c'est quelques mois de plus. En attendant la fin du confinement, le soleil va s'installer petit à petit. Le printemps arrive et c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires comme d'habitude. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien, et à la prochaine vidéo, peut-être la semaine prochaine, mais je ne sais pas avec le confinement ce que ça va, comment je vais pouvoir faire, parce que si j'ai pas grand chose à vous dire, bon voilà, je vous ferai un petit coucou, ou je mettrai quelques images de ma ville, un petit montage photo, je verrai bien, ou je sais pas. S'il n'y a pas de vidéo, vous inquiétez pas, tout va bien pour moi en tout cas, et je vous fais un gros coucou à toutes et à toutes. À tous et à toutes, on va y arriver. Ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien.